Wellington, Halton Hills. Monsieur le Président, les Canadiens s'attendent à ce que leurs institutions les protègent contre les activités malveillantes des États autoritaires. Les Canadiens attendent de l'ensemble du gouvernement du Canada, y compris de ses agences de renseignement et de ses forces de l'ordre, qu'ils protègent nos élections et nos institutions démocratiques contre les activités coercitives, clandestines et corrompues d'ingérence étrangère des États autoritaires. C'est ce que les Canadiens attendent. Et c'est pourquoi les Canadiens ont été si choqués lorsque l'ampleur de l'ingérence étrangère dans notre démocratie a été révélée au Parlement et au public. La juge Hogue, qui dirige l'enquête publique sur l'ingérence étrangère, a conclu dans le rapport initial de l'enquête que l'ingérence s'est produite lors des 2 dernières élections générales et qu'elle est devenue si grave qu'elle a, et je cite, « diminué la capacité de certains électeurs à voter en connaissance de cause ». Fin de la citation. Elle a également conclu que l'ingérence étrangère a eu un impact négatif sur l'écosystème électoral au sens large lors des élections générales de 2019 et 2021 et qu'elle a sapé la confiance du public dans la démocratie canadienne. Agir sur les conseils du SCRS et d'autres entités de sécurité nationale qui avaient identifié ces activités menaçantes il y a des années, avant les 2 élections générales qui ont eu lieu par la suite. The Prime Minister was first warned. En 2018, le directeur du SCRS a averti pour la première fois le premier ministre de la menace existentielle que représentent les activités d'ingérence étrangère de la République populaire de Chine au Canada. Les agences de sécurité nationale ont conseillé au gouvernement d'introduire une série de mesures pour contrer ces menaces, y compris une nouvelle mesure législative. Il a fallu des années au gouvernement pour présenter le projet de loi C-70, loi concernant la lutte contre l'ingérence étrangère. Mais enfin, ce projet de loi a été présenté. Permettez-moi donc d'exposer notre point de vue sur ce projet de loi. Le projet de loi est divisé en 4 parties. La première partie propose des modifications à la loi sur le SCRS. Ces modifications sont les plus importantes apportées à la loi depuis des décennies. La loi En fait, comme mon collègue l'a mentionné, la loi sur le SCRS a été adoptée en 1984. Après l'ère disco, mais avant l'avènement d'Internet, des médias sociaux, des téléphones intelligents et de tant d'autres technologies. Les modifications permettront au SCRS d'obtenir des ordonnances de conservation et de production ainsi que des mandats pour obtenir des renseignements, des dossiers ou des documents en une seule tentative. Elles permettront au SCRS de mieux collecter, conserver et analyser les données à des fins de renseignement. Elles permettront au SCRS de recueillir des renseignements étrangers et de divulguer des informations classifiées à l'extérieur du gouvernement fédéral, aux provinces, aux municipalités, aux universités et aux entreprises. La partie 2 modifie la loi sur la sécurité de l'information et le code pénal afin de créer de nouvelles infractions d'ingérence étrangère. Le projet de loi crée une nouvelle infraction pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie pour toute personne qui commet un acte criminel en vertu du code criminel ou d'une autre loi du Parlement sur l'ordre d'une entité étrangère au profit de celle-ci ou en association avec elle. Il créerait de nouvelles infractions pour une personne qui se livre à des activités clandestines sous la direction d'une entité étrangère pour son compte ou en association avec elle, qui est préjudiciable à la sécurité ou aux intérêts du Canada ou d'influencer l'exercice d'un droit démocratique au Canada. Félicite les poursuites pour ingérence étrangère en éliminant la nécessité pour la Couronne de démontrer que le but de l'infraction d'ingérence étrangère et de nuire aux intérêts canadiens si la personne commettant l'infraction ou la victime a un lien avec le Canada. Finally, Part 2 amends the... La partie 2 modifie le code pénal afin d'élargir le champ d'application de l'infraction de sabotage pour y inclure les infrastructures essentielles qui sont définies comme suit: le transport, les technologies de l'information et de la communication, l'eau et les eaux usées, l'énergie, les services publics, les soins de santé, l'approvisionnement d'denrées alimentaires, les opérations gouvernementales et l'infrastructure financière. Le sabotage est défini comme toute personne qui interfère avec l'accès à une infrastructure essentielle ou qui fait en sorte qu'une infrastructure essentielle soit perdue, inopérante, dangereuse ou impropre à l'utilisation, dans l'intention de mettre en danger la sûreté, la sécurité ou la défense du Canada ou des forces armées d'un allié au Canada, ou de causer un risque grave pour la santé ou la sécurité du public.
Le ministre estime que ces infrastructures essentielles comprennent la construction de ces infrastructures essentielles. L'infraction de sabotage est un acte criminel passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. La partie 2 contient une clause de certitude qui exempte les activités juridiques de défense, de protestation ou de dissidence qui n'ont pas l'intention de causer un préjudice. La partie 3 modifie la loi sur la preuve et apporte des amendements corrélatifs à d'autres lois afin de créer un régime général pour traiter les informations relatives aux affaires étrangères, à la défense nationale ou à la sécurité nationale dans les procédures judiciaires fédérales. Elle propose la nomination d'un avocat spécial pour protéger les intérêts d'une partie non gouvernementale. La 4e et dernière partie établit la loi sur la transparence et la responsabilité en matière d'influence étrangère, qui crée un registre de l'influence étrangère et un nouveau commissaire à la transparence de l'influence étrangère. Toute personne sous la direction ou en association avec un État ou un gouvernement étranger ou toute entité contrôlée par un État ou un gouvernement étranger et qui communique avec un titulaire d'une charge publique, y compris les titulaires de charges publiques fédérales, provinciales et municipales, ou qui communique ou diffuse des informations au public sur des processus politiques ou gouvernementaux ou qui distribue de l'argent ou des objets de valeur ou qui fournit un service ou d'utilisation d'une installation doit s'inscrire dans le registre des influences étrangères. Le projet de loi prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans et des sanctions administratives pécuniaires pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars. Ces sanctions sont sévères et auront un effet dissuasif sur ceux qui envisagent d'agir au nom d'un État étranger de manière corrompue, coercitive et clandestine. Pour ceux qui agissent de la sorte, les autorités chargées de l'application de la loi disposent de nouveaux outils pour les obliger à rendre des comptes, soit par le biais de dispositions dont le seuil d'utilisation est plus bas, soit par des poursuites pénales. Le nouveau commissaire à la transparence de l'influence étrangère supervisera un registre public contenant des informations sur les personnes exerçant au Canada des activités d'influence légitimes. La loi prévoit que le commissaire produise des rapports annuels et des rapports spéciaux. Le commissaire est nommé par le gouverneur en conseil. Le projet de loi prévoit la consultation des leaders de la Chambre des communes et du Sénat. La décision est prise par le premier ministre seul. En principe, nous soutenons ce projet de loi. Maintenant que le projet de loi C-70 a enfin été présenté, le gouvernement et l'opposition officielle et les autres partis en cette Chambre doivent travailler ensemble pour veiller à ce que nos institutions démocratiques et nos élections soient protégées contre les menaces des États autoritaires. L'inaction et les retards ne peuvent plus durer. Comme l'a souligné le juge Hogg, le risque d'ingérence étrangère ne fera qu'augmenter tant que des mesures de protection suffisantes pour s'en prémunir ne sont pas prises. À l'approche des élections générales, le temps presse pour renforcer la confiance des Canadiens dans nos élections. Propose de travailler avec le gouvernement et les autres partis dans cette Chambre afin d'accélérer l'adoption du projet de loi de C-70 à la Chambre des communes et en comité, tout en laissant suffisamment de temps pour mettre en place des mesures de protection contre l'ingérence étrangère avant les élections. Conservatives will work in good faith. Les conservateurs sont prêts à travailler de bonne foi pour faire avancer le projet de loi. Nous voulons assurer un examen approprié de ce projet de loi. Nous voulons que ce projet de loi soit adopté. Monsieur le Président, le gouvernement demande souvent à l'opposition officielle de travailler avec lui et dans ce cas-ci, nous allons travailler avec le gouvernement. Questions et commentaires.